Il est 20h à Bertois, dans la région du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazel, good evening. Thank you, Julien. Good evening to you. Good evening as well to dear viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top story, the main routes of the Cameroon Bar Council has been uprooted by death this Sunday, October the 4th, 2020. The Bar Council President, Barrister Chakunte Party Charles, died in France. That was today after an illness. He died in France where he was rushed to, and he leaves the entire Bar Council and equally a family to mourn him. We equally talk about back to school in the two English-speaking regions of the country in particular, and Cameroon in general. Few hours from now, we'll be presenting to you how preparations are upbeat or ongoing in the northwest and southwest regions of the country, rocked by an anglophone crisis. Choc émotionnel au barreau du Cameroun. Le bâtonnier maître Chakunte Party est décédé ce matin en France. Un décès qui survient à 2 mois de la fin de son mandat. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Je vous le disais en titre, le barreau du Cameroun est en deuil. Maître Chakunte Party, bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, est décédé ce matin en France. Il laisse une famille éplorée et les avocats sans voix. Ambiance à son domicile ici, à Bonapriso Douala. C'est avec Cédric Chouna et Jean-Paul Chouniat. Une résidence en deuil, toute une famille en larmes, des proches, amis et confrères, inconsolables. Tous pleurent un homme, Maître Charles Chakunte Party, bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, décédé au petit matin du dimanche 4 octobre en France. Pour la veuve et les enfants sous le choc, impossible d'articuler le moindre mot pour exprimer une douleur et vive émotion devant un vide que personne ne pourra point combler. La disparition brutale d'un époux et père, un être si cher pour eux. À l'annonce de la nouvelle, tombé tel un brise-cœur, les amis du défunt n'en reviennent pas, à l'instar du docteur Mauricio, un vieux compagnon d'enfance. On s'est connus depuis les années 1973. Fils d'un pauvre instituteur, mère cultivatrice, mais qui a cru. Quand il m'a dit qu'il devait être candidat à la candidature pour être bâtonnier, j'ai dit, monsieur Party, ce n'est pas de la classe sociale. Il a cru, il avait l'espérance et il est devenu bâtonnier. Aujourd'hui, vraiment, je demande au Seigneur Tout-Puissant de veiller aux obsèques de cet ami qu'on l'adhère, que ces obsèques se passent à la valeur de l'homme. Dans la confrérie, de jeunes avocats à qui Maître Chakunte Party a tenu la main, ils ont mal, et même très très mal, du départ précipité de leur mentor pour l'au-delà. Oh, la tristesse, la déception. Le sentiment d'un travail inachevé, parce que nous nous apprêtions à le plébisciter pour un second mandat au niveau du barreau. Et du coup, on a l'impression que c'est vraiment un travail inachevé. C'est une très grosse perte. Sa volonté et le désir qu'il avait de former, de transmettre le savoir qu'il avait accumulé au cours des procédures, notamment lors de son passage à Arusha en Tanzanie, quand il défendait au tribunal pénal international, quand il est revenu ici, il s'est mis en tête de rehausser le standard de nos plaidoiries, ce qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour le faire jusqu'au moment où il s'en va ainsi, laissant le barreau orphelin de sa présence. Évacué en France vendredi 2 octobre au Havre pour suivre des soins, le bâtonnier Charles Chakunte Party jette son bâton de commandement des avocats à l'âge de 57 ans.
Élu le 25 novembre 2018 à la tête de l'ordre des avocats, Maître Tchakounté Patié accroche définitivement sa robe noire à 2 mois de la fin de son mandat. C'est le premier bâtonnier qui meurt en fonction depuis l'existence du barreau camerounais. Et à la suite de Jean-Paul Chouniat, je vous invite à suivre la réaction de ses pairs du côté de Yaoundé. Ces derniers gardent de lui le souvenir d'un homme qui incarnait les valeurs humaines. Je ne peux que confirmer la perte que le barreau du Cameroun vient de subir, une terrible perte. Notre bâtonnier n'est plus. Un bâtonnier qui a souhaité insuffler une force nouvelle à notre barreau, qui avait apporté une dynamique et qui s'en va en pleine courbe ascendante de la dynamique qu'il nous a insufflée, de la force nouvelle qu'il a entendu donner à notre barreau. Le barreau n'a pas encore une articulation précise, puisque ça ne fait que quelques heures qu'il nous a quittés. Mais vous devez savoir que pour notre barreau, c'est un véritable séisme. Nous ne manquerons pas de communiquer en temps voulu toutes les informations nécessaires pour que l'organisation qui aura autour de ce triste événement soit connue dans le barreau, à l'intérieur du Cameroun et à l'international. Un seul mot me vient à l'esprit, humanisme. C'était un homme profondément humain qui était très sensible à l'autre avocat, à l'autre humain. C'est vraiment le seul mot qui me vient à l'esprit. Sur votre petit écran, les images de l'incendie survenu aux premières heures de la matinée au lieu dit Carrefour Boulangerie de la Paix. C'est au quartier Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les flammes ont ravagé plusieurs boutiques. L'intervention des sapeurs-pompiers ou les soldats du feu et des riverains ont permis de circonscrire les flammes en furie. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. Écoutons quelques témoins au micro de Steve Eboulet. Ce que je peux dire, c'est que cette semaine, quand je suis rentré de mon travail, mon confrère Doudou, que c'est la maison qui a pris feu, il m'a tenu informé disant que peut-être lundi, il y a eu, à son retour, il a trouvé un câble qui s'est brûlé dans la chambre de sa maman. Il a pu éteindre. Pour moi, je dirais que c'est ça qui a eu à peut-être créer cet incendie aujourd'hui. Mais grâce à la... Prenons à présent ce litige foncier au quartier Golf à Yaoundé. À l'origine, 2 familles qui se disputent un lopin de terre où est construite une chaufferie traditionnelle. La descente des forces de l'ordre sur les lieux n'a pas empêché la destruction de la chaufferie par l'une des parties. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril et Emmanuel Diop. C'est l'histoire d'une chaufferie traditionnelle qui paye les frais d'un litige foncier au quartier Golf à Yaoundé. La chefferie ici, c'était la chefferie de mon grand-père. Et c'est moi son petit-fils. Et maintenant, les gens là qui viennent casser notre chefferie, donc je suis le tonton ici là avec ma grande soeur. Ils viennent faire la force pour venir casser notre chefferie. Moi, je ne comprends pas. 2 familles se disputent l'espace sur lequel est bâtie la chefferie. À coup de documents, la première, qui affirme avoir vendu l'espace, explique que c'est l'acquéreur qui procède aux casses. C'est lui qui a entré casser, n'est-ce pas? C'est lui, n'est-ce pas? Qu'on a vendu le terrain. C'est normal. Là, il y a un titre foncier, n'est-ce pas? Mais apparemment, ils ont fait un deal avec ce monsieur Nounou, n'est-ce pas? Il dit qu'il lui donne le derrière. Vous me voyez, il n'y a que le derrière. Après ça, il y a quoi là derrière? Après cette maison, il y a quoi derrière? L'autre famille soupçonne un industriel qui souhaite, selon elle, y construire une station-service. Elle conteste la vente en précisant que l'affaire est encore pendante au tribunal. Il divise les familles et il achète la chefferie en 2015. Pendant qu'on est encore au tribunal, il se met à casser toutes les maisons qu'il y avait là-dessus. Alors qu'il y a des astreintes à payer sur ce terrain. Ils brandissent à leur tour des documents, notamment un sursis à exécution. C'est alors que surgit une autre accusation, celle d'avoir exhumé les corps à coups de millions de francs CFA
de cet espace devenu un lieu de fabrication et de vente de papins pour les enterrer ailleurs. Il y a les tombes ici. Là, ce monsieur Nono, n'est-ce pas? Il enlève les tombes pour les enterrer ici. Il a pris 10 millions de francs. Est-ce que c'est normal? Pourquoi que c'est normal? Les tombes de nos ancêtres, ils prennent cet argent, ils mangent, ils se disent le tout puissant. C'est normal. C'est logique. Voilà. Mais le mis en cause rejette en bloc ces accusations. Ils avaient envoyé un monsieur de Manco là pour venir enlever les tombes, exhumer les tombes. Je leur ai dit que non, c'est par ordonnance de justice que vous devez le faire, que le sous-préfet, tout le monde doit être là. À ma grande surprise, quand ils ont décidé de vouloir enlever, j'ai dit non, si, voilà la place dans le caveau familial qui est en face de la foire. Vous arrangez bien, vous faites 2 tombes, vous les déterrez, vous les enterrez à côté de leur grand frère. En clair, il ne reconnaît pas avoir exhumé les corps et encore moins d'avoir pris de l'argent pour le faire. Son souci, c'est que la chefferie ne soit pas détruite. On souhaite qu'il laisse où il y a la partie où il y avait la chefferie. Le côté où il y a la chefferie, on l'a trompé, on a pris de l'argent. Il peut continuer ce qu'il a fait sur d'autres côtés, mais qu'il laisse où il y a la chefferie. C'est tout ce qu'on lui demande. Descendus sur les lieux, les forces de l'ordre vont tenter en vain de calmer les esprits. Aux dernières nouvelles, et alors que nous avions quitté les lieux, la casse se serait poursuivie et la chefferie complètement détruite. Parlons éducation à présent, rentrée scolaire 2020-2021. Le top départ, c'est demain lundi 5 octobre. Après 7 mois de vacances forcées dues à la pandémie du coronavirus, les élèves reprennent le chemin de l'école dans quelques heures. Au regard des difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d'établissement scolaire pour la mise en place du système de mi-temps, le gouvernement envisage des recrutements d'enseignants pour juguler le déficit d'enseignants dans les différents établissements scolaires. Je vous propose de suivre la réaction du ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etondingwa. Ce qui va désormais être la particularité de nos écoles, c'est la lutte contre l'absence, le manque des enseignants. Nous avons un déficit d'enseignants qui est là. Et également, depuis le début de l'année scolaire qui s'achève, des efforts considérables ont été faits par le président de la République sous 2 angles. Il ordonne des recrutements directs par voie de concours à la fonction publique et il ordonne également des recrutements à travers un projet que nous avons avec la même Banque mondiale et d'autres partenaires au développement, ce qui fait que depuis le début de cet exercice, de cette année scolaire, nous sommes à près de 5000 enseignants qui sont recrutés. Nous allons continuer l'année prochaine sur la même lancée et nous pensons que d'ici 2-3 années, le déficit en enseignants sera totalement effacé. Il nous restera ce que nous appelons le recrutement pour un taux de régulation normal, qui est de 3 enseignants publics par école, selon les données de l'UNESCO. Je suis déjà capable de dire, sauf si des mouvements subséquents vont déplacer les équilibres, que nous avons 3 régions qui n'ont plus de déficit d'enseignants. Après le premier déploiement de ce que nous avons recruté, à savoir le sud-ouest, qui a atteint le niveau normal. Le littoral a atteint le niveau normal. Nous avons aujourd'hui également la région du sud qui a atteint le niveau normal après les recrutements qu'il y a eu. Dans un proche avenir, c'est-à-dire dans 5-6 mois, après le deuxième recrutement que nous allons lancer en fin octobre prochain, le nord-ouest et l'ouest auront également atteint le niveau normal. Il nous restera à faire face au grand déficit d'enseignants que nous avons à l'extrême nord, c'est la première région, le centre, l'est, le nord et la Damawa. Nous espérons que les recrutements subséquents nous permettront de pallier à ces manquements.
Vous venez de suivre la réaction de Laurent Serge et Tondingwa, ministre de l'Éducation de base. Et c'est avec cet extrait que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Aze. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening to you once more and to our viewers. Good evening as well. Thanks for staying with us. We begin with our lead story. The main routes of the Cameroon Bar Council has been uprooted by the cold hand of death this Sunday, October the 4th, 2020. Death snatched life out of the Cameroon Bar Association President, Barrister Chakunte Party Charles, in France, where he was evacuated urgently due to ill health. The entire Bar Association mourned the presidents elected in Douala on November 25, 2018, at the end of a stormy extraordinary General Assembly. His family in Bona Priso, Douala, is inconsolable. Many are still in shock and consternation. Colleagues and friends qualify his death as a big loss and endless pain. Barrister Chakunte Party Charles, who had 2 months left before end of his mandate, squeezed the scene at the age of 57. Here now is an excerpt of a member of the Cameroon Bar Association. He is Barrister Evaristus Mufao Nkafu. He was speaking to our reporters. Take a listen. We are still mourning the passing away of Barrister Mona. We are still mourning Francis Asaga. And now comes Chakunte Party Charles. Our hearts bleed. Our hearts bleed. The Cameroon Bar Association has lost a hero. They have lost one whose memory will never be forgotten. We had just tasted of him. Fruition was still expected from him. He leaves us. We are in tears. He used to say, "You will never be alone." And the question we now ask, why is he now alone? We leave everything in the hands of God, and we think that that person and personality gone is already with God, because he was full of humility. He was full of sensation. He was a compassionate person who felt for everybody. It is for this reason that he moved from region to region. Even if it meant just one lawyer taking oath, he was there. And I remember when I called him 1.5 weeks ago, he said he was resting, having gone round the country, that he needed some rest, but in a few days he will be back. We can only continue weeping, but I know anything that is divine cannot be questioned. We think he is gone, but what he left is still there. God will give us another Chakunte Party. And on to something else. While flames have consumed to ashes the contents of a bakery, that is Boulangerie de la Paix in Bepanda Douala 5 subdivision. Witnesses say the fire broke out Saturday night at about 11 p.m. Sources say it generated from a short circuit, causing enormous material damage. A nearby shop dealing in textile materials was also ravaged, and some others slightly affected. Intervention of firefighters with assistance of the population prevented the fire from ravaging other shops nearby. We equally spoke to some witnesses of that fire incident. This is what they told Equinox Television. Take a listen. The fire incident was extremely dangerous.
Of that fire incident at the Bepanda neighborhoods in the Douala 5 subdivision after fire consumed the entire contents of the Boulangerie de la Paix. Take a listen. It was frightful. I couldn't believe my eyes. The losses are enormous. We can't estimate or quantify the amount of loss. A store which sells weaving clothing was completely destroyed and incinerated. I want to congratulate the firefighting brigade unit because we couldn't do anything. Even sand or water couldn't have put down that type of fire, and they were very fast about it. Few hours from now will be kickoff of the 2020-2021 academic year across the national territory. And in Bamenda, chief town of the Recife Northwest region of the country, our correspondent Bo Stella looked at last-minute preparations as the schools will be resuming in the context of the Anglophone crisis, and equally the military operation Keep Bamenda Clean. Her report. Few hours to school resumption over the national territory, the effervescence is yet to be felt on the streets of Bamenda. Pupils and students have been on and off campuses in most parts of the Northwest region for the last 4 years. For fear of the unknown, their parents preferred not speaking on record but say their lack of preparation is as a consequence of the hardship due to the socio-political and security crisis in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. For the years violence has persisted, many who never went back to school, even in areas considered safer, have either become farmers, parents, picked up arms, or hawked the streets of their communities. Kwetong Henderson Konge, Senior Divisional Officer from Gokutunja Division, told parents sanctions await those whose kids will boycott school on day one. He was speaking during the installation ceremony of the Divisional Officer for Babisi and of Central Subdivisions. Any parent keeping a child at home is criminally liable with fine and a number of years of imprisonment. The population of Bambili seemed to be making progress, but out of the over 10 schools in Tobo subdivision, only the Cameroon College of Arts and Science Technology, CAS Bambili, has at least been cleared. We are already ready for the school resumption on the 5th of October 2020. So I think we will have just to encourage again parents to send back their children to school on the 5th. In Bamenda 2 subdivision, nearly 3,000 pupils and students backed home didactics. The local authorities say it is a way of encouraging them. Our popular approach is already yielding fruits. You can see from the past few weeks that motorbikes were stopped. We have not had sporadic gunshots, we have not had kidnappings. I want to assure all the teachers, pupils and students that ample security measures have been put in place to ensure that students, pupils and students are all protected while doing their statutory duties. Look at the turnout, the duration of the population, the students for 4 years not go to school. You see, it's tears in my eyes. We are so proud and so thankful for all the support. The children are ready to go to school. The only advice is that the judiciously use the material that will give it to the children. And considering the fact that the council has also put in place 10 taxis to facilitate movement, which is free of charge. This year, just like last year, Bamenda is emptying into other regions. Many have been seen at travel agencies and along the streets struggling to get the next available vehicle out of Bamenda. But those who have tested life out of the region say nowhere is better than home. I started common entrance here and I did Form 1 at downtown. And I went to Ebolowa for Form 2. My mother said she doesn't have money to send us there because the transport is too much high, because from Bamenda here to Yaoundé is 5,000 and from Yaoundé to Ebolowa is 2,000. Plus the things that we are carrying, we have to pay for them. That's what my mother said. She wants me to come to school here so that if anything happens to me, she'll be able to take me to the hospital because I'm having eye problems.
The people there, they only wonder we should speak French to them. Yes, they mostly insult us, the Bamenda, because we are having problems in Bamenda, the Northwest region. These are tomorrow's generation. Observers say for tomorrow to be better than today, these young ones must be given their rights. The right to education is just one out of many. In the Southwest region, education stakeholders have been multiplying back-to-school campaigns, urging parents to send their children for the 2020-2021 academic year with assurances they will be protected as security measures have been put in place by the administration of the Southwest region. Derry Jotto reports. If to the start of the 2020-2021 school year in the former British Southern Cameroons, for 4 years now, most of them here have not been to school. The separatist fighters plus their leaders imposed the closure of schools in the Northwest and Southwest regions, and it has been effective. But their goal has not been achieved with this strategy. Today, Bangem, the divisional headquarters of Kupe Maningoba division in the Southwest region of Cameroon, has staged a strong back-to-school campaign. Prince Nasako Daniel, the pioneer divisional delegate of decentralization and local development, is the brain behind this campaign. Many of them testify that they are tired with the whole issue and they want peace and school to resume in Kupe Maningoba. There cannot be any meaningful local development with an educated local population. 5 and 6 years, 3 and 4 this way, secondary school that way. At the level of Boya, the Southwest regional capital, the back-to-school fever is getting more serious. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also said that that anybody who opens a way for somebody to go and search for knowledge is like you are opening your way to paradise. So this is a way to make these children to be some people tomorrow. That's why we encourage them and we are giving them this little material. El Hajj Muhammad Abubakar, Imam of the Boya Central Mosque, is stepping up the back-to-school campaign in a special way. We organize this small ceremony to create awareness, to inform our parents, to inform our children, to inform all educational stakeholders that there is need for our children to be educated. And so the symbolic school material we've handed to them is for them to start up on Monday. Observers say after 4 years of distorting and puncturing of school activities, the Southwest region has again witnessed a back-to-school atmosphere, a dream come true, first for the parents and for the authorities. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put, as coming up next is the program La Verite en Face with guest Professor Elvis Ngolengole, one-time Minister of Cameroon as a Minister of Forestry and Wildlife, and equally a political scientist. Julien Berth-Bisaï, à demain. Merci Innocent Nazel, je vous souhaite également une agréable soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas votre rendez-vous dominical. La vérité en face, c'est dans une poussière de seconde avec comme invité le professeur Elvis Ngolengole, ancien ministre des Forêts et de la Faune et par ailleurs enseignant des sciences politiques. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Après avoir récompensé les premiers lauréats de la Super Tombola, la célébration du 17e anniversaire se poursuit dans tous les supermarchés Dove. Chers parents, élèves et étudiants, profitez du 17e anniversaire des supermarchés Dove pour préparer votre rentrée scolaire sans souci. Toutes les fournitures scolaires sont disponibles au prix spécial anniversaire. Cahiers et registres, cartables et sacs scolaires. Toutes les fournitures scolaires sont à votre disposition. Grâce à la tombola du 17e anniversaire, gagnez de super lots en préparant votre rentrée scolaire dans les super